Je vais sur cette montagne pour te retrouver, car je sais qu'il y a de l'huile en 2 Chroniques 7, avant. 14. Juste le résumé, parce que c'était très long. Et je bénis le Seigneur. En fait, le Seigneur, il est un. Parce qu'il nous enseignait son amour. Il nous enseignait Ehad, le Dieu qui est un, avant qu'on vienne ici. Et j'ai vu cette unité-là dans la bouche des frères et sœurs qui se sont succédés ici. Parce que c'était le même point que j'allais aborder. Ils ont parlé de l'humilité, ils ont parlé de la prière. Mais je voulais encourager quelqu'un ici. Quand tu vas partir, que ta vie de prière et de jeûne change. Amen. J'avais partagé ce message avec des frères et sœurs. D'autres, pour eux, ça sera encore une répétition. Mais on sait que la répétition aussi est pédagogique. Elle est aussi spirituelle. Amen. Le Seigneur toujours répétait à Israël, comme s'ils avaient oublié. Il répétait à chaque fois. Pour vivre une vie de prière excellente, il faut l'associer au jeûne. Regardez la disposition dans laquelle vous êtes quand vous jeûnez. La disposition dans laquelle vous êtes quand vous jeûnez. Cette disposition-là permet que vous êtes concentré. Parce que dans ta tête, tu te dis non, c'est le jeûne. Mais quand tu sors de cette période-là, tu commences à être distrait. Mais c'est vrai que tu manges, mais reste dans cette même attitude d'esprit. Le jeûne est très important en ces temps de la fin dans lesquels nous sommes. Le Seigneur m'a dit un truc quand je priais, avant ce programme même, des mois en arrière. Il y a quelque chose qu'ils sont en train de faire spirituellement, avec la nourriture. S'ils n'arrivent pas à te gagner par le sexe, par l'argent, c'est par la nourriture. Et aujourd'hui, il y a une sorcellerie alimentaire qui est faite, non pas au niveau seulement de la famille, où on donne les... Ça, ce n'est rien. Où on donne poisson à un enfant, il devient sorcier. Non. Ça a pris une dimension institutionnelle. Tu peux boire une boisson. Ça change tes émotions. Tu peux manger une nourriture. Tu n'étais pas colérique, tu deviens colérique. Tu peux écouter un son. Tu n'aimes pas le sexe, tu commences à penser au sexe. Nous sommes dans cette période-là. Et si tu ne maximises pas dans le jeûne, si tu ne maximises pas dans le jeûne, t'es foutu. Nous sommes arrivés dans une période où le jeûne n'est plus seulement pour les hommes de Dieu. On dit non, c'est les hommes de Dieu qui jeûnent. Le jeûne, la prière, chercher Dieu, c'est pour le peuple. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom. Quand je faisais les recherches, le mot peuple renvoie à une lettre de l'alphabet hébraïque qui est le même final. Et ce même final-là, il est en forme de carré. C'est-à-dire quelque chose qui est fermé, qui n'est pas ouvert. Le peuple de Dieu ne s'ouvre pas à tout. Le peuple de Dieu est fermé. Et dans cette fermeture, il y a quelque chose à l'intérieur. Les os. Et le Seigneur m'expliquait que pourquoi il est important de jeûner. Est-ce que tu sais qu'il y a une partie de ton corps physique qui abrite une partie de l'Esprit de Dieu? C'est pas pour dire que le Saint-Esprit est venu sur toi. Quand on dit le Saint-Esprit est en nous et en toi, il y a une partie de ton corps physique qui abrite une partie de l'Esprit de Dieu. La Bible va dire dans Genèse chapitre 1 verset 26. Les gens qui m'ont posé question sur mon statut, j'ai écrit Rada Daga. Rada Daga.
Genèse chapitre 1, verset 26. Radar, c'est domine. Dagar, c'est les poissons. Comment un homme fait pour dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel? Le jeûne. Te garde du poisson physique et du poisson spirituel. Il y a un esprit d'incube et succube qui est répandu en ce moment. Le jeûne et la prière. La sœur tout à l'heure a parlé ici. Je ne sais pas, mais pendant ces 10 jours de jeûne, c'est comme si ils ont ouvert mon esprit sur la sexualité. J'étais attaqué et agressé dans mes pensées. Nous sommes dans des temps difficiles. Le jeûne et la prière pourront te garder. Si tu entends un message qui te pousse à haïr le jeûne et la prière, prends tes jambes à ton cou et cours. La sœur a dit, je cours pour enfin te voir. Nous sommes arrivés dans cette période-là. Il faut courir. On ne marche plus. Ce n'est plus la marche chrétienne, c'est la course chrétienne. Nous ne sommes plus dans la marche chrétienne, nous sommes dans la course chrétienne. Et Dieu va créer l'homme et la femme. Il va les créer à son image et à sa ressemblance. Dieu est esprit. Dans l'homme et la femme, Dieu va les créer en lui, esprit. Qu'est-ce qu'il va faire dans Genèse chapitre 2, verset 7? Il va faire maintenant l'homme avec le mannequin. Il va souffler dans ses narines. Et l'homme va devenir un être vivant. Mais on dit dans Genèse 1, 26 et 27 que Dieu a créé l'homme et la femme. Mais dans Genèse 2, 7, on ne voit pas la femme, on voit l'homme. La femme est où? Elle est cachée en l'homme. Mais quand Dieu souffle l'esprit de l'homme là, il va dans un endroit spécifique. Quelqu'un peut prendre Proverbe chapitre 20, verset 27. Je vais t'encourager à jeûner. Proverbe chapitre 20, verset 27. Tu vas voir où le souffle que Dieu a donné à l'homme, là où il allait se réfugier. Genèse chapitre 20, verset 27. Proverbe 20, verset 27. Qui peut lire? Vas-y. Amen. Le souffle de l'homme est une lampe de l'Éternel. Quand tu respires, quand tu inspires, c'est une lampe de l'Éternel. On dit qu'il pénètre jusqu'au fond des entrailles. Donc, le souffle que Dieu a manifesté dans Genèse chapitre 2, verset 7, a pénétré jusqu'au fond de tes entrailles. Donc, tu transportes la gloire de Dieu dans ton ventre. Les entrailles, c'est le ventre et le bas-ventre. Raison pour laquelle Salomon a averti ses enfants. Il a dit, celui qui va vers la femme étrangère, il livre sa vigueur à d'autres. Dieu va voir Jérémie, il va dire, je te connais depuis le ventre de ta mère. Avant même que je ne fusse créé. Qu'est-ce que tu fais de ton ventre? Qu'est-ce que je fais de mon ventre en cette année 2023? La façon dont tu jettes ton ventre en cette année 2023 là, tu vas récolter les fruits. Paul va aller loin dans Philippiens 3. Il va dire, il y a des gens qui ont pour Dieu. Ils ont pour Dieu leur ventre. S'il parle de Dieu, c'est parce que souvent, derrière des choses qui ne sont pas physiques, et qu'on voit une perversité, une déviance, une déviation, comme les gens ont l'habitude de dire, derrière chaque péché, il y a un démon, il y a un esprit. Donc s'il parle de Dieu, c'est parce qu'il y a un esprit caché là-bas.
Et ça, c'est souffle que Dieu a déversé là. Si tu n'entretiens pas par le jeûne, l'esprit que Dieu a donné dans tes entrailles ne va pas se fortifier. Cet esprit a besoin de se fortifier. Quelqu'un comprend? Tu transportes Rouak, une partie de Rouak dans tes entrailles. Dieu va regarder Rebecca et puis il va dire, tu as 2 nations. Attends, Abraham fait une sémence. Il paye la dîme. Mais on dit quand il paye la dîme, il a payé la dîme aussi de Lévi. Lévi était où? Donc si tu joues avec ton ventre, tu es en train de jouer avec ta descendance. Parce que dans Genèse chapitre 3, verset 15, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Le serpent, il dit au serpent, je vais mettre la guerre entre toi et la femme. Entre sa postérité et ta postérité. La postérité vient d'où? Les entrailles. Donc la postérité qui va sortir de tes entrailles pour écraser la tête du serpent de ta famille. Si tu blagues avec, lui, sa postérité va écraser ta postérité. Sachant ces choses, l'ennemi a cherché à attaquer les enfants qui sont sortis de la femme, Ève. Vous ne remarquez pas que souvent nos sœurs ont beaucoup de problèmes de ventre? Des gens dans le monde. La sœur tout à l'heure a parlé, elle a demandé s'il y avait quelqu'un qui avait règles douloureuses. Toute cette partie-là, quand tu tapes sur le mot entraille, la définition, on te donne ventre, on te donne partie abdominale. C'est tout ça. Donc celui qui joue avec ça, en 2023, dans ces temps de la fin dans lesquels nous sommes, joue avec sa destinée. Je t'assure, je te dis la vérité. Celui qui joue avec son ventre, joue avec sa destinée. Allez avec ça. Cette mentalité de jeûner. Sortez de cette salle avec cette envie de jeûner. Les gens vont te dire tu as maigri, c'est pour Jésus, c'est pas grave. Il y a des maladies, on ne voyait plus. Ça réapparaît. Tu entends que telle personne est malade, telle chose est malade. Il y a beaucoup de maladies qui sont venues aujourd'hui à cause de la nourriture. Ceux qui ont jeûné là, vous pouvez témoigner. Comment vous vous sentez? À l'aise. À l'aise. La Bible dit que Daniel a jeûné. Il était en bon point. C'est-à-dire qu'il était en forme. Comment disent les Ivoiriens? Plus que les fils du royaume qui mangeaient McDo chaque jour. Fruits et légumes. Il y a une puissance dans le jeûne. Quand on nous a cachés, le Seigneur veut réveiller ça aujourd'hui. Une fois, je regardais un documentaire, même en Russie, pour soigner des malades mentaux, on le met, homme de Dieu, tu es dans la médecine, tu peux confirmer? On le met sur le jeûne. Quelqu'un qui est malade mental, on lui donne jeûne. Toi, tu es bien important, enfant de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Quand on parle du jeûne, souvent il y a des chrétiens. Quand on dit c'est quoi? C'est quel comportement? Si tu n'as pas encore fait 2 jours de jeûne, fais-le. Si tu n'as pas encore fait 2 jours, fais-le. Et les gens, même souvent, quand ils arrivent à 16h, ils tremblent sur eux. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, je touche le point de la prière par rapport au jeûne. Ça rend la prière efficace. Je vous assure, ça rend la prière efficace.
toi-même, ton esprit se bâtit. Ton esprit se fortifie. Il y a de la vitamine spirituelle. Amen. Et il va dire maintenant, cherche ma face. Cherchons la face de Dieu. Les histoires des réseaux sociaux, les discussions qui n'ont pas de sens. Cherchons la face de Dieu. Aménage ton temps pour prier plus. Nous sommes dans un temps où quand tu fais un peu, seulement Dieu répond. Je vous assure, nous sommes dans une période là. Tu n'as pas besoin de forcer. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça. Hein? Tu fais un peu, seulement Dieu est favorable. Nous sommes dans une période comme ça. Regardez, le début de l'année a commencé avec un réveil aux États-Unis. 2023. Quand tu fais un peu pour Jésus, il ajoute. C'est vrai qu'il y a des personnes qui décèdent, il y a des personnes qui il y a le malheur, il y a les difficultés, mais ne regardons pas à ces choses. Ne regardons pas ces choses. Regardons notre consécration, parce que la vie de notre famille en dépend. Dis-toi que le jour que je vais arrêter de jeûner et prier, moi-même, je me fais du mal, et je fais du mal aussi à ceux que je dois porter dans la prière. Tu fais du mal à ceux que tu dois soutenir dans la prière. Je vous assure, il est l'heure de se consacrer encore plus. Ce n'est plus une question de homme de Dieu. Ce n'est plus une question de homme de Dieu. C'est une question de est-ce que j'ai rencontré Jésus? Allons avec cette parole. Mangeons le jeûne et la prière. La consécration. Aménageons notre temps pour prier. Si tu es faible, appelle ton frère, ta soeur. Fortifie-moi. J'ai bien aimé les témoignages des frères et soeurs ici. À chaque fois quand un parlait, il disait, j'ai appelé telle soeur pour prier pour moi. J'ai appelé tel frère pour prier pour moi. Nous sommes dans cette période. Ne cherche pas à appeler la soeur pour dire que, hey, tu as vu le frère, il a porté un habit rouge. Son habit rouge, est-ce que tu as remarqué? Moi, mais il a remarqué, mais elle n'a pas vu sa chaussure. On ne s'appelle. Aujourd'hui, là, nous sommes arrivés dans un temps, on ne s'appelle plus pour ça. Tu vas perdre ton temps inutilement. On s'appelle pour les choses spirituelles. Est-ce qu'il y a des aigles ici? Affectionnez-vous aux choses d'en haut. L'aigle, il s'affectionne aux choses d'en haut. Je ne peux pas voir l'aigle en train de manger maïs et un poulet dans le poulailler. Si tu vois un aigle en train de faire ça, c'est un aigle en carton. L'aigle cherche les choses profondes. Dans les airs. Dans les airs. Si tu n'arrives pas à prier 2 heures du temps, je te conseille un moyen le plus sûr pour arriver. Qui sait c'est quoi? La prière en langue. Si tu n'arrives pas à prier en français 2 heures de temps, prie en langue. En fait, nous sommes arrivés dans une période où maximise tout ce qui peut t'aider à faire grandir l'arbre que tu es. C'est chaud, hein? Et c'est pas si tout le monde voit que c'est chaud. Là, on finit, là, la semaine commence encore. On s'en va. Les challenges, les comportements, les attitudes. On croise de bons comme des mauvais. Et même les bons, même, on en trouve peu. C'est l'heure. C'est l'heure. Maman, c'est l'heure. Ma soeur, c'est l'heure. Soldate, c'est l'heure. Il est l'heure. L'heure n'est plus à l'amusement. L'heure n'est plus à la distraction. Que le Seigneur soit béni. Prions. Tu veux dire quelque chose? Ah, tu as levé la main. Prions.
Disons merci au Seigneur pour tout ce qui s'est fait jusqu'ici. On va lui dire merci déjà. Avant de demander encore, on va dire Seigneur, merci déjà pour ce que tu as fait. Ne soyez pas distrait. Ne soyez pas distrait. Je vous assure, ne soyez pas distrait. Concentrez-vous. Prenez la parole dans la prière. Écoutez ce que je vais dire dans un esprit de prière. Cette veillée a été préparée dans la prière. Tu ne vas pas ressortir ici sans une vie de prière, je t'assure. Je t'assure. Je t'assure. 2 Chroniques 7:14. Si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, se détourne de ses mauvaises voies, je les exaucerai des cieux. Je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Et je guérirai son pays. Restez dans un état de prière. Écoutez cette parole. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Le Seigneur dit, ah, hey, 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 ah, hey. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Ah, de l'eau. Une guérison musicale. Une guérison musicale. Des anges musiciens t'accompagnent. Si mon peuple, si qui est invoqué mon nom, s'humilie et prie et cherche ma face, je les exaucerai. Jésus, le Seigneur est ton Père. Il te dit, ma fille, je suis ton Père. Ne t'inquiète de rien. Les braga vala kanda shata. Les pradia valiado shata. Ah, Saint-Esprit. 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 Est-ce que je pourrais prêcher ta parole? Fais ce que tu veux. Sur cette montagne pour te retrouver, car je sais qu'il y a de l'huile en abondance